Alors, bonjour, je m'appelle Cyril Niek. Je suis un enseignant agréé de l'Ontario au Canada. Je suis également un spécialiste du management public notamment, mais aussi de la théologie et de la formation des adultes. Je suis coach également. Alors, je m'en vais aujourd'hui vous présenter un service j'offre, que j'offre aux élèves, que j'offre aux étudiants. Il s'agit du coaching scolaire. Alors, le coaching scolaire, c'est une forme de coaching, c'est une forme d'accompagnement, mais qui s'adresse surtout aux jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, les jeunes qui sont encore, que ce soit à l'école secondaire, mais aussi à l'université, pour le cas des étudiants. Alors, le coaching scolaire, tel que je le conçois, obéit à un des postulats de la programmation neurolinguistique, de la PNL. Et ce postulat, c'est que toutes les ressources sont dans la personne. Et je crois vraiment à ça. Vous avez toutes les ressources entre vos mains. Nous avons toutes les ressources entre nos mains. Les élèves, les étudiants que j'accompagne ont toutes les ressources entre leurs mains. Toutes les ressources sont entre leurs mains. Et mon rôle comme coach, c'est justement d'accompagner ces élèves, ces étudiants à se fixer leurs propres objectifs et à les atteindre. Donc, moi, je suis spécialiste du processus, un spécialiste de l'accompagnement. Alors, mes méthodes d'accompagnement, elles sont vraiment adaptées à la spécificité de chaque élève. C'est vraiment en fonction de chacun, des valeurs de l'élève ou de l'étudiant, mais aussi de ses défis. Donc, vous avez bien compris que, comme coach, j'applique le principe de la différenciation parce que les individus ne sont jamais les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes défis, ils n'ont pas les mêmes réalités, ils n'ont même pas les mêmes ambitions, ils n'ont pas les mêmes valeurs. C'est pour cela que mes approches, c'est-à-dire mes méthodes d'accompagnement, sont vraiment adaptées à chaque client. Alors, vous vous demandez certainement quels sont les outils du coach, quels sont les outils que j'utilise, quels sont les outils que je mobilise pour accompagner l'élève ou l'étudiant. Le premier outil du coach et mon outil fondamental, c'est ma présence. Être là, pleinement là, totalement là, au moment présent. Être avec l'élève, être avec l'étudiant, être avec la personne que j'accompagne. Mais c'est aussi l'écoute bienveillante, sans jugement. Une écoute bienveillante et inconditionnelle. Je suis là, j'écoute. Ensuite, il y a la bienveillance du cœur, dont la synchronisation. Je me connecte à toi, je me connecte à ton énergie, je me connecte à ton cœur afin de pouvoir sentir ce que tu sens, ressentir ce que tu ressens et faire preuve d'empathie. Parce que vous voyez, les clients viennent, chacun a ses défis, chacun a sa situation. Et je ne peux pas accompagner un client comme j'accompagnerai un autre, parce que chaque client est unique. Et le quatrième outil que je mobilise, c'est effectivement l'outil du coach par excellence, c'est le questionnement. Mais ce n'est pas n'importe quel questionnement, c'est le questionnement puissant. C'est des questions qui vont amener le coaché, en l'occurrence l'étudiant ou l'élève, à aller chercher dans son être profond les ressources dont il a besoin, les réponses aux questions qu'il se pose lui-même. Croyez-moi, c'est très puissant. Le questionnement est très puissant. Et nécessairement, il va nous pousser, il va accompagner l'élève, il va amener l'élève à aller puiser au-dedans de lui-même pour ressortir la réponse à la question qui lui est posée.
Les stratégies d'apprentissage sont aussi mobilisées. Je suis enseignant, je suis pédagogue, je suis spécialiste de l'enseignement et de l'apprentissage, notamment de l'apprentissage. Comment on apprend? Quelles sont les stratégies efficaces pour apprendre et réussir? Quelles sont les stratégies adaptées à chaque type de personnalité? Nous savons qu'il y a des personnes qui sont soit beaucoup plus à prédominance visuelle ou bien à prédominance auditive ou même à prédominance kinesthésique. Et moi, comme spécialiste de l'enseignement et de l'apprentissage, je sais déceler à partir du profil de mon client quel type de stratégie d'apprentissage serait idoine pour lui, pourrait convenir à son besoin. Enfin, il y a les diverses techniques du coaching que je mobilise. Je ne vais pas revenir là-dessus ici, mais nous avons une boîte à outils comme coach. J'ai une boîte à outils impressionnante de techniques, justement pour permettre à la personne de développer les comportements recherchés, les attitudes recherchées pour mobiliser les ressources qui lui manquent afin de renforcer son état et d'atteindre l'état désiré. Alors, comme coach scolaire, je travaille, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'état présent d'abord. C'est-à-dire, l'élève arrive, l'étudiant arrive devant moi. Je le prends comme il est, sans jugement. Je l'accueille. Et lui et moi, nous faisons un diagnostic de l'état présent. Qu'est-ce qui l'amène? À quel niveau est-il rendu? Où est-il maintenant? Où pense-t-il être maintenant? Ensuite, ensemble, nous allons explorer les désirs profonds de son âme. Qu'est-ce qu'il désire? Quel est l'état qu'il désire? Et à partir de ces deux informations très importantes, nous allons, il va lui-même se fixer un objectif. Chaque fois, il y a un objectif. Et cet objectif, nous allons travailler, lui surtout, moi avec lui, avec les questions, avec ma présence, avec mon écoute, avec ma bienveillance. Je serai là pour l'accompagner à travailler pour atteindre son objectif. Alors, ma visée, elle est méthodologique. Je ne suis pas là pour faire des cours de soutien. Je ne suis pas un tuteur. Le coaching scolaire n'est pas du tutorat. Ce que je fais, c'est que j'accompagne l'élève ou l'étudiant à apprendre à gérer ses émotions, à apprendre à s'organiser, apprendre à gérer son temps, apprendre à répondre aux exigences académiques. Donc, ça, c'est mon rôle. Mon rôle n'est pas de répéter la matière avec lui ou de retravailler la matière avec lui. C'est sa responsabilité, mais je lui donne des outils pour qu'il soit capable de le faire de manière efficace et efficiente. C'est ça mon rôle de coach. Alors, je travaille également sur la motivation, par exemple, la motivation parce que c'est fondamental pour les études. Si on n'est pas motivé, mais quelle est la motivation? C'est-à-dire, pourquoi je fais ce que je fais? Qu'est-ce qui me porte? Et sur la méthodologie. Alors là, c'est fondamental. Beaucoup de personnes n'ont jamais appris à structurer leur approche, leur travail, leur démarche. Alors la méthodologie est très importante. Un coaching sur la méthodologie permet aux étudiants et aux élèves, aux étudiants surtout, à gagner beaucoup de temps, à gagner beaucoup d'énergie et à optimiser leurs capacités et leurs résultats. Également, je travaille sur les stratégies d'apprentissage. La question de la procrastination est très importante, surtout lorsque l'élève ou l'étudiant doit travailler de façon autonome. Et ça, c'est les élèves du secondaire, les étudiants universitaires. C'est très important
de pouvoir gérer son temps, mais aussi les choix de vie et de carrière. Parce que la visée ultime, c'est justement d'être capable de faire des choix qui sont alignés à nos valeurs, alignés à nos croyances. Ça, c'est très important, que ce soit les choix de vie ou les choix de carrière. Donc, voilà ce sur quoi, comme coach scolaire, je travaille. Alors, ma mission, vous l'avez bien compris, certainement, c'est d'aider l'élève, c'est d'aider le jeune à découvrir son plein potentiel afin qu'il fasse de son mieux en tout temps. Voilà. C'est vraiment que le jeune fasse de son mieux en tout temps. Mais il faut qu'il sache quel est son mieux. Et c'est de ma responsabilité de l'accompagner à découvrir ce dont il est capable et à faire de son mieux en tout temps. Donc, voilà. Alors, pour me contacter et pour les informations supplémentaires, notamment si vous voulez vous enregistrer pour un coaching, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche. Donc, m'envoyer un courriel ou bien vous m'écrivez sur WhatsApp, par exemple, si vous êtes à l'international, hors du Canada. Vous pouvez également m'appeler. C'est-à-dire, j'ai 2 numéros de téléphone, les 2 fonctionnent très bien. Vous pourrez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un message, vous pouvez envoyer un courriel. Vous pouvez aussi visiter ma page Facebook, ma chaîne YouTube et le site internet du CFCI, qui est le Centre de formation et de coopération internationale. Donc, je vous attends. Ensemble, nous allons cheminer vers le succès parce que c'est possible et c'est toujours possible. Merci. Faites toujours de ton mieux. Faites toujours de ton mieux. Faites toujours de ton mieux. À la prochaine. Merci.